Ça m'a pris 2 jours à faire. Ah, j'adore. Ah, ok, pas mal. Ça m'a fait mon petit trou. Je suis littéralement dépitée au bout de ma vie. Oui, littéralement, c'est en train de moisir. Ça fait des semaines et des semaines que je cherche une commode. Finalisation de cette commode. En gros, je pense que la télé, je vais la mettre dans le fond là-bas. On a l'impression que c'est très loin, mais c'est pas si loin que ça. Et en vrai, je pense que pour mes yeux, c'est pas une si mauvaise idée qu'elle soit quand même assez loin. Je vais tester, mais du coup, ce serait l'objectif. Là, le meuble là, je vais voir si je peux le mettre juste ici. En fait, les coussins, je les préfère dans ce sens-là du coup. Parce que justement, si je mets la télé là, bah, c'est plus logique que les coussins soient dans ce sens-là. Il me restera un petit espace, mais c'est pas très grave. Donc j'avoue que là, j'ai hâte quand même de finir tout ça parce que je n'en peux plus. Et puis ce pouf là, vu qu'il fait coffre, faut que je le mette à un endroit où je peux quand même l'ouvrir. Je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le moment. C'est sûr que je le garde dans ma chambre parce que il va trop bien avec ma chambre, mais je sais juste pas où le mettre pour l'instant. Bon, j'ai tenté un truc, je sais pas si je suis convaincue ou pas, ou s'il faut juste que je teste avec un autre tissu, mais j'aimerais faire un truc dans ce style-là. En gros, bon là ça paraît très moche parce que j'ai juste coincé les tissus comme ça, mais j'aimerais cacher une partie de cette étagère là parce que forcément il y a plein de trucs genre qui vont être en bordel, ça va pas être beau, etc. Au début j'avais essayé de le mettre genre tout en long jusqu'en bas, sauf que je trouve que ça fait trop fermé, et en plus de ça il y a des étagères qui vont me servir pour faire ma table de nuit puis poser tous mes trucs pour la nuit, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu comme ça, parce que du coup j'aimerais le coincer en mode à moitié ouvert, etc. pour que du coup je puisse accéder aux 3 dernières étagères et qu'à la limite ces étagères là je mette des trucs qui fassent moins bordel, on va dire, et que le bordel soit rangé en haut et que ça se voit pas. Je sais que je vais faire un truc comme ça. La question c'est est-ce que je fais avec ce tissu là, parce qu'en gros là j'ai mis un tissu voilage et un autre tissu en dessous parce que sinon c'est trop transparent et du coup on voit, donc ça sert à rien. Et je vais installer une sorte de petite tringle en plastique, que ça fasse vraiment en mode rideau et pas juste cloué ou posé ou quoi. En gros ça paraîtrait plus comme ça du coup, parce que le violet en dessous c'est juste pour rendre le truc opaque, et du coup opaque avec une couleur qui s'en reste proche. Bon, on va pas se mentir que vu d'ici, c'est pas ouf parce que du coup c'est absolument pas centré. Après je pense que mon lit je peux peut-être le redécaler un tout petit peu par là, mais ça va pas changer grand chose du fait que dans tous les cas la poutre n'est pas en plein milieu de mon lit. Ici c'est un peu choquant, mais déjà faudrait que je le réarrange de ce côté-là, peut-être pour qu'on voit pas le vert, peut-être que ça sera moins bizarre. Et puis après en vrai, de ce côté-là je trouve ça pas ouf pour l'instant, mais quand on est sur le côté, c'est très joli. Donc là ça fait quand même une petite touche, mais sans que ce soit too much, et je sais pas, j'aime bien. Après bon, ce sera mieux quand j'aurai une belle housse de couette et plein de coussins et tout, mais déjà c'est pas mal je trouve. Ça m'évite aussi d'avoir un mur un peu trop blanc, enfin pas trop blanc mais trop vide, sachant que là je sais que je vais mettre des décos, des cadres, etc. Je vais essayer de réarranger le tout, mais pour l'instant je trouve ça très cute.
puisqu'apparemment il semblerait que je n'en aurais jamais fini avec cette commode. J'ai une dernière étape à faire, en espérant qu'elle soit faisable, mais j'ai acheté un vernis mat transparent que j'ai acheté chez Action. Je crois que je l'ai payé 8 € et il y a 750 ml. J'ai acheté ça parce que je me suis rendu compte que potentiellement cette commode pouvait très facilement s'abîmer. Il suffit que je pose un truc un peu mouillé dessus, la peinture elle peut facilement partir. Et pareil, je pense que si je fais des petites égratignures très légères, ça peut écailler la peinture assez facilement. Donc je me suis dit que j'allais mettre un vernis dessus pour la protéger et pour éviter que dans 2 mois elle n'ait plus de gueule. Le seul truc c'est que, étant donné que si je mets un truc mouillé dessus, je me suis rendu compte que la peinture potentiellement pouvait légèrement partir. J'ai un peu peur qu'en mettant un vernis mat transparent, je sois pas capable de mettre un vernis dessus parce que justement la peinture va partir. Je sais pas si c'est logique ce que je raconte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester à l'intérieur, genre voir ce que ça fait. Limite même en bas là où j'ai quand même un minimum de surface parce que bon, à l'intérieur j'ai pas beaucoup peint mais voilà. Pour voir ce que ça donne, si jamais j'ai la peinture qui s'en va ou pas, ou si ça bave ou je sais pas. Si c'est le cas, ça me saoule. Enfin, ça va être chiant parce que du coup, ça veut dire que je peux pas mettre de vernis dessus et du coup, je vais devoir faire hyper attention. Si je peux l'appliquer, et du coup, on va se lancer dans l'étape de en foutre partout, sachant que là, il est littéralement 19 h. Voilà, moi je me lance dans des tâches à des heures bien propices, voilà. Mais écoutez, je me suis tapé une sieste de 2h30 parce que mon corps en avait besoin. Donc voilà, je devais faire ça cet après-midi, mais j'ai préféré dormir et me reposer. Et de toute façon, j'aurais pas eu la foi de le faire dans tous les cas. Et là, je suis revigorée. Ouais, bref, je suis requinquée. Donc, on va se lancer là-dedans. Voilà. Les gars, il est 23h30, enfin presque. Je me suis dit, parce que pourquoi pas se dire ça à 23h30, un vendredi soir, Mathilde, ça fait un petit moment que tu veux décorer ta chambre, parce que même si elle est pas finie à 100%, il y a quand même plein de petits trucs de déco que je peux mettre. Et est venu le moment de le faire. Après, je pourrais pas tout mettre maintenant, parce qu'il y a des trucs, genre j'ai des posters, des machins et tout, et il faut que j'achète des cadres, que j'ai toujours pas acheté, alors que ça fait genre 2 semaines que je me dis qu'il faut que j'achète des cadres, mais bref. Donc voilà, mais il y a pas mal de petits trucs que je peux déjà installer, et au-delà de ça, genre en fait, avant d'installer, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais acheté, accumulé, récupéré, parce que forcément j'avais laissé des trucs ici chez moi. Il y a peut-être des trucs que je vous ai déjà montrés, je pense pas, peut-être, je sais pas. J'ai pris 2 carton, j'en ai un là et j'en ai un autre qui est beaucoup trop lourd pour que je vous le soulève. Déjà j'ai eu de la misère à le mettre sur mon lit. Le premier c'est principalement des trucs que j'ai achetés ou voilà, qui sont quand même assez récents, et l'autre carton c'est des trucs du coup que j'ai récupéré. Il y aura pas tout dedans que je vais remettre dans ma chambre, mais c'est des trucs de déco que j'avais laissé ici avant de partir quand j'étais partie à Montréal. Alors les 2 premiers trucs que je veux mettre, bon forcément j'ai pas de plantes encore pour l'instant, mais j'ai acheté ces petits vases, je les avais payés 1 € chacun. Ensuite j'ai acheté cette petite caisse chez Primark, elle était à 1,50 €, et il y en avait d'autres mais les couleurs allaient
pas trop avec ma chambre, donc j'ai pris celle-ci. Je sais pas encore exactement ce que je vais ranger dedans, mais peut-être que je pense que je vais la mettre sur ma commode. Là peut-être que je mettrai mes parfums dedans, parce que là j'ai mis mes parfums, ou d'autres trucs, je sais pas encore. Chez Emma, ça fait vraiment un moment que je les ai, et c'est pour ça que je me dis faut vraiment que je les installe, parce que j'ai fait une commande chez Emma il y a genre peut-être 1 mois et demi, et dites-vous que c'est encore là quoi. C'est toujours pas installé. Bah parce que forcément il fallait que j'attende que je finisse ma chambre, mais quand même. J'ai vu chez Emma ces bougies là, genre, excusez-moi mais on en parle de cette beauté. Elles étaient vraiment pas chères. J'ai fait une grosse commande là, j'avais acheté plein de trucs parce que j'avais acheté 2 puzzles parce que j'avais acheté le mien et celui de ma tante. J'avais acheté ça, plus d'autres trucs qu'il y a là-dedans. Ma commande m'avait coûté genre 30 balles puisque avec les Black Friday, les moins 50%, les machins, il y avait eu beaucoup de promos. Ce qui fait que y a plein de trucs que j'ai payé pas très cher. J'ai acheté celle-ci chez Action. Donc ils sont des bougies, pareil, il y en a 3 vertes et elles sont twistées. Elles sont très jolies, elles sont un peu glossy aussi, j'aime beaucoup. Ensuite nous avons une masterpiece qui est littéralement cette boîte à bijoux. Voilà. Et dites-vous que cette boîte à bijoux, je l'ai achetée à Montréal. Voilà. Oui, je l'ai ramenée dans mes valises. Oui, je la voulais à tout prix chez moi. Et je voulais pas la laisser à Montréal ou la revendre. Vraiment, je suis trop fière de cette pièce. Je l'avais payée genre 6 $. Je l'avais trouvée genre dans les fripes de Renaissance. Du coup, elle se soulève et il y a un autre compartiment. Ça fait mal aux oreilles. Et il y a un autre compartiment du coup à l'intérieur qui est un peu plus profond. En fait là il y a pareil des bijoux et des lunettes qui sont là depuis que je suis partie de Montréal et que je les avais foutus là-dedans pour gagner de la place dans ma valise. Ça n'a toujours pas été rangé et je me dis que ce serait peut-être temps que j'installe cette boîte quelque part et que je m'en serve. Ça pareil, du coup c'est qui m'ont suivi à Montréal. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est mon petit pot vert, voilà, que j'avais acheté à Montréal aussi. Je l'avais acheté chez Simons, je crois. Oui, je suis pas très logique sur les trucs que j'ai pu ramener, mais il y a des trucs, dans tous les cas, fallait que je ramène le plus possible. Donc, chez Emma, j'ai acheté ce chandelier qui est absolument magnifique et qui est lourd. Genre vraiment, je pourrais m'en servir en tant que arme blanche, tellement c'est lourd, alors que j'en ai un autre, il est en verre aussi, mais il est hyper léger. Et voilà, il est un peu teinté rose-violet, je sais pas encore où je vais le mettre, mais je vais le mettre. Du coup, le deuxième que je vous dis, c'est celui-ci. Vraiment, je sais pas du tout si on verra bien, parce qu'en plus il fait nuit quoi, donc voilà, en termes de luminosité, c'est pas vraiment ça. Et pareil, il est un peu dans la même teinte, mais on voit plus que celui-ci est violet que l'autre par exemple. Et un autre bougeoir du coup que j'ai acheté chez Emma, c'est celui-ci que je trouve absolument trop beau. Il est un peu texturé granulé. Et après chez Emma j'ai acheté encore des petites cagettes comme ça. Donc j'en ai pris une toute petite comme ça, un bleu un peu plus foncé. J'en ai pris 2 grandes. C'est un peu violet, mais c'est un violet... Je sais pas comment décrire, mais ça fait un violet un peu peut-être plus framboise. Voilà, je trouve ça très cool et c'est très pratique. Et c'est joli. Ensuite, dans celui-ci, on a quoi d'autre ? Ça non. Ça du coup c'est des posters que j'avais à Montréal déjà. J'ai celui-ci, je sais que je veux le remettre. Et celui-ci j'hésite encore parce que du coup les couleurs ça va pas du tout avec ma chambre. D'un autre côté j'ai un peu envie de mélanger tout plein de couleurs. Genre j'ai envie que ce soit un peu pas multicolore mais un peu dans le style... je sais pas si vous voyez, c'est un peu un style en vogue en ce moment, mais c'est le style un peu dopamine. Je mettrais des photos par-ci par-là, mais genre au final c'est plein de couleurs assez vibrantes qui vont ensemble, vibrantes ou pastel, enfin genre. Mais du coup pas forcément dans un seul ton de couleur. Donc peut-être que je la mettrai, je sais pas encore. Je sais pas où est-ce qu'elle irait le mieux, mais on verra. Donc l'autre c'est sûr je la mets, mais celle-ci je sais pas encore. Celle-ci je vais la mettre. Hop. Ensuite, nous avons cette guirlande que pareil j'avais à Montréal et que j'avais installée dans ma première coloc à Montréal et que j'avais pas remis dans mon appart parce que j'avais toujours pas fini de décorer parce que voilà quoi. Et au final, c'est pas plus mal parce que je pense que j'aurais encore plus eu le seum de décorer mon appart et de devoir le dédécorer et voilà. J'ai acheté ces 2 petits photophores. En fait, il faut que je rachète des bougies du coup. Je suis en train de me dire que j'ai plein de petits photophores mais j'ai pas assez de chandelles. J'ai acheté ces 2 petits photophores chez Action et je crois que c'était genre moins d'€1 le petit photophore. Il y avait plein de formes différentes mais j'aimais bien comme ça. Puis du coup, j'ai les bougies qui vont avec. Il y a d'autres trucs que j'avais acheté à Montréal que j'ai ramené. Il y avait ce vase et du coup, pareil, il y a un peu genre en vague et que j'avais acheté, que j'avais trouvé là-bas et que j'étais en mode genre je suis trop contente, c'est juste les couleurs que je voulais et tout et du coup je l'avais ramené.
comme ça. Alors à la caméra il paraît hyper fluo. Et il est vert mais il est pas vert fluo, hein. Il est un peu plus vert foncé quoi. Quoique. Mais en tout cas voilà, je l'aime beaucoup, il est très très joli et je sais pas où je vais le mettre encore non plus mais il va être mis quelque part. Ça c'est des petits cadres, franchement ça c'est... Je dis pas que c'est cassé. Non. Ça pareil c'est des petits trucs que j'avais acheté chez Renaissance à Montréal et c'est vraiment le truc le plus cute ever que j'ai jamais vu. C'est des mini cadres photos comme ça, dorés, 2 en forme de cœur, 2 ronds et 2 carrés rectangulaires. Et j'avais payé le lot là 3$. Voilà. Renaissance me manque terriblement. Vraiment. Et j'en avais acheté aussi des... Mais je pense que je les ai laissés à Montréal. Ouais, je pense que je les ai laissés là-bas. J'en avais acheté des argentés. Et je trouve en déco, c'est juste trop kiki. Et il y en a qui font... Je sais qu'il y en a qui mettaient des gros aimants qui collaient dessus pour les mettre du coup sur le frigo. Et pour faire un peu des magnettes un peu personnalisées avec des photos, des trucs comme ça et tout. Et de base, j'avais prévu de faire ça. Bon, forcément, j'ai pas eu le temps. J'ai déménagé et voilà. Mais je me dis pourquoi pas plus tard, si je les réutilise. Dans tous les cas, là, je vais juste les mettre en déco. Parce qu'il y a quand même le petit truc pour les faire tenir derrière, donc je peux les poser. Ensuite, j'avais ce pot qui est en forme de poing. Et celui-ci, je l'avais acheté quand j'avais mon tout premier appartement à Caen. Et j'avais une petite plante à l'intérieur, ça se voit parce qu'il est encore dégueulasse et avec de la terre dedans. Voilà. Je le trouvais trop bien parce que du coup, comme c'est un point, on a l'impression que ça tient une plante. Voilà. Ce serait plus joli avec des fleurs. Peut-être que je mettrais des fleurs, je sais pas. Ensuite, on a 3 trucs, mais ça, je sais pas si je vais les mettre. J'adore, mais du coup, ça va pas du tout avec l'ADA de ma chambre, je trouve. En gros, j'avais trouvé un lot, et je pense que c'est un truc connu, parce que c'est quand même signé. Je saurais même pas lire la signature. J'ai celui-ci, j'ai le gros pot, comme ça. J'ai également le vide-poche. Donc j'ai une collection d'un artiste que je connais pas. Ah, celui-là, il est pas signé. Pas la même chose. Ouais, bon, en tout cas, ces deux-là, oui. Mais celui-là, non. Donc je sais pas si c'est vraiment la même... ça a l'air d'être quand même vachement la même chose. Mais peut-être pas. Ça allait beaucoup dans la DA de mon appart à Caen, à l'époque. Mais là, j'avoue que ça va pas trop aller. Je pense que je vais quand même les garder de côté parce que je les adore et que je sais que je vais les remettre un jour quelque part dans ma déco. Qu'est-ce qu'on a d'autre en petite déco? Ah oui, un truc très très bête. Mais j'ai une petite pyramide. Voilà. C'était à ma mère, enfin c'est toujours à ma mère en soi mais je lui ai piqué. J'ai également ma lampe de sel qui pèse son poids et pareil celle-ci je voudrais la remettre mais je sais pas où. J'ai le cordon et tout mais j'ai plus d'ampoule donc en soi je peux l'installer mais je peux juste pas l'allumer pour l'instant. J'y ai pas pensé parce que du coup c'est pas des trucs que j'ai achetés, c'est des trucs que j'ai eu en cadeau. J'ai eu un plaid de chez Action et j'ai également eu une housse de couette de chez Ikea, donc pareil qui font partie du coup de ma déco. Bref, peut-être que je vais pas tout faire ce soir. Je vais peut-être pas tout faire ce soir mais dans tous les cas vous le verrez vous rapidement mais moi peut-être que ça risque de me prendre un peu plus de temps. Voilà. Allez c'est parti. J'avais oublié aussi, mais j'ai acheté ce petit truc qui est à la fois de la déco et du rangement. Je l'ai pris en violet, c'était chez Action et je pense que je l'ai payé genre 2€. En fait, je vais m'en servir pour ranger tous mes petits accessoires de couture parce que j'en ai un, mais il est pas pratique, il est pas très beau. C'est un casier comme ça, mais à l'intérieur, c'est des boîtes. Du coup, à chaque fois, il faut que je sorte la boîte et en fait, les boîtes, elles tiennent pas et je le trouve vraiment pas pratique alors que là, du coup, c'est des petits tiroirs. Normalement, se bloquent. Bon, faut pas non plus... Genre, ils s'enlèvent, mais si on les tire, ils se bloquent. Et du coup, c'est pratique parce que comme ça, au moins, je sais que ça va pas tomber partout, etc. Et je me dis, potentiellement, mettre des trucs de couture dedans. Bon les gars, vous le voyez, évidemment hier j'ai pas eu le temps de mettre ma housse de couette, donc on va faire ça aujourd'hui. Et surtout, je suis allée acheter mes cadres. J'ai tout ça et j'en ai 4 autres là-dedans. Et j'ai aussi ces 4 là. Donc en soi le fond, je m'en fiche, je trouve ça un peu pas très beau. Encore ça c'est joli. Voilà, c'est un petit peu joli mais je vais pas le laisser. J'ai pris plusieurs cadres, donc ça c'est les 4 même comme ça. J'en ai pris 2
comme ça qui sont dorés, 2 comme ça. Et du coup j'en ai pris un très grand pour du coup faire avec mon puzzle que j'ai, le tout petit. J'ai eu ce puzzle-ci pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus. Et du coup il fait 42 cm sur 42 une fois qu'il est terminé. Et ça fait cette taille-là, là c'est 49 sur 40. Ah ouais, hein? Ah mais c'est... Bah non, c'est bizarre, qu'est-ce que... Ça me met... Ah mais c'est peut-être parce que... Ah mais oui, c'est parce que ça prend ça. Ok, là le carré c'est 29 sur 29, j'allais dire 42, ça fait beaucoup, ça fait petit. Et à l'intérieur... c'est 49 sur 49. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le truc blanc comme ça et je vais l'agrandir à la taille de mon puzzle pour que du coup mon puzzle puisse rentrer dedans sans flotter du coup parce qu'il va être un peu trop grand sinon. En plus des affiches que je vous ai montrées hier, j'ai imprimé, bon là ils sont bien enroulés, mais j'ai imprimé plein de petites affiches comme ça. Je crois que là il n'y en a pas tant que ça parce que je crois que c'est des trucs de scrapbooking derrière. Ouais, sur celui-ci, c'est pas mal de trucs de scrapbooking. Les autres que j'ai, elles sont là. Je me suis pas mis au meilleur endroit, moi, avec le soleil. Mais j'en ai plein d'autres. Donc j'en ai des petites, des grandes et tout. Le truc aussi que j'aimerais faire, c'est qu'il y a des cadres que j'aimerais peindre. Parce que j'ai pas envie de les laisser full en bois. Et j'ai trop envie de faire des trucs un peu dans cette DA-là. D'avoir des cadres un peu colorés. Et enfin, bref. Oh, j'ai parlé trop vite, je suis essoufflée. C'était un peu pour mes achats. J'ai également oublié de mettre ma guirlande lumineuse, donc il faut que je fasse ça aussi. Et évidemment, je me suis pas occupée de trier mes affaires de couture et de les ranger, donc il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui. Et potentiellement finir, parce qu'il me reste encore quelques trucs de déco que j'ai pas fini de mettre. Et peut-être organiser un peu cette étagère-ci. J'ai toujours pas les petits crochets pour mettre la barre de rideau. J'ai la barre, mais du coup il faut des petits... je sais pas si on va voir avec la lumière, mais il faut des petits crochets. Faut que je regarde dans les boîtes à outils de ma mère ou quoi s'il y a des trucs, sinon faut que j'en achète parce que j'aimerais bien finir ça et mettre au moins le rideau pour cacher à quel point c'est désorganisé et pas beau. Et du coup je vais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé, enfin décoré les autres trucs de ma chambre. Premièrement on a cette étagère-ci où j'ai mis pas mal de trucs, en vrai j'aime bien un peu chargé comme ça, sachant que ces deux trucs là c'est des diamond painting à faire, ça c'est un puzzle à faire et ça c'est un punch canvas à faire, donc en soi ça va bouger après, mais en attendant je me suis dit vu que c'est joli puis qu'il faut que je les foute quelque part, je les ai mis là. J'ai mis plein d'autres petites décos, ça c'est un sac à dos nounours que j'ai depuis toute petite et que je trouve très mimi donc je l'ai laissé. Ça c'est un vieil appareil photo, faut que j'aille voir pour le faire réparer, enfin pour le faire réparer non mais pour racheter des pellicules et potentiellement racheter des piles aussi pour voir s'il marche ou pas. Ça c'était des petites pierres que j'avais ramenées de Cadaqués, d'ailleurs je vais changer je pense le tag parce qu'il est vraiment usé, moche et tout. Après j'ai mis des petites décos, voilà, des petits trucs un peu random, une petite photo et encore une petite peluche de mon enfance et voilà. En vrai j'aime bien, je trouve ça mimi, un peu coloré et un peu genre fouillis, mais organisé. Je sais pas si c'est logique ce que je raconte, mais voilà. Ici, on a ma commode, donc j'ai mis le petit cœur ici, donc faut que je mette des photos, voilà. Pour l'instant, il y a rien, mais voilà. J'ai mis ce petit bac là, mais je le trouve grand du coup parce que, en fait, j'ai que 3 parfums. Voilà, je n'ai pas beaucoup de parfums, mais pour moi c'est déjà énorme parce qu'il y en a 2. Ces deux-là, genre, je les ai depuis une éternité. Celui-ci, faudrait peut-être que j'arrive à le finir. Mais je le trouve un peu grand pour juste mes parfums, donc à voir si je mets pas autre chose dedans après. Je sais pas. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Ça, c'est une petite coupe que j'avais gagnée, bref, à un concours. Ma boîte à bijoux qui est absolument magnifique et je vais pouvoir organiser parce que, bon, pour l'instant, elle est encore... c'est encore un peu le bordel dedans. Ma lampe de sel, d'ailleurs, j'ai cherché chez Action parce qu'ils en vendent. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour des lampes de sel, chez Action, ils en ont pour genre 7 €. Et je crois qu'elles font à peu près la même taille que ça. Donc j'ai cherché s'ils avaient des ampoules exprès, mais ils en ont pas. Donc je vais voir sur internet pour en commander. Là, mon petit bâton de sauge, mes petites pierres. Et voilà. Ça, c'est un petit peu la déco du coup de ma commode. J'aime beaucoup en fait l'effet ultra coloré et un peu chargé. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, moi, je déteste de toute façon quand c'est trop minimaliste. Genre, je pense que ça se voit, mais voilà. On termine avec mon coin télé. J'ai eu l'idée de recouvrir mes 2 tables avec ce tissu-là parce que ce tissu-là, pour l'instant, je savais pas quoi en faire. De base, je devais en faire des coussins ou des oreillers, mais en vrai, en attendant, je préfère le laisser là. Ça fait plus joli et plus clean que mes 2 tables dépareillées, voilà. Ma petite boîte avec mes DVD que j'ai empruntés actuellement à la bibliothèque. J'ai mis un petit cadre avec un petit bougeoir. Le problème, c'est que dans celui-ci, je peux pas mettre de chandelle parce que forcément, j'ai la télé devant, donc ça va me cacher
accrocher la télé. Là-bas j'ai mis l'autre chandelier avec ma belle petite chandelle bleue. C'est à peu près tout ici parce que de toute façon comme il y a ma barre de son ici, je peux pas trop bloquer devant. Déjà avec le lecteur DVD, bon, ça bloque un peu. C'est comme ça que je pouvais un peu décorer. Peut-être que je mettrais un peu de cadre ou quoi au-dessus, mais pour l'instant c'est pas trop essentiel. Ici j'ai rien mis de très particulier, mais j'ai mis ce petit vase là, mon petit puzzle du coup qui était là, et une petite peluche ici. Ça c'est des listes qu'il faut que je bouge, donc peut-être que je mettrai un autre vase ici, je sais pas encore, ou peut-être un cadre, j'attends de voir. J'ai encore pas mal de trucs à décorer, là je vous dis c'est un peu la mission d'aujourd'hui. Tout ça c'est mes affaires de couture, là j'ai des trucs aussi pour faire des DIY, enfin bref. Donc j'aimerais bien ranger tout ça et que ce soit vraiment clean, ou du moins que ça en ait l'air. Sachant que ma table aussi, j'ai un coffre à l'intérieur, donc j'aimerais bien ranger des trucs. Et également ce pouf là qui est coffre, d'ailleurs que je pense que je mettrai plus par là une fois que j'aurai viré mes trucs pour y avoir plus facilement accès. J'ai un petit problème du coup avec mes coussins. Ce qui est chiant c'est que du coup en fait j'ai pas bien fait ma truc là. Et ce qui fait que dès que je m'assois, bah ça tire le tissu. Et en fait ça fait que du coup ça se détache tout le temps. Et j'ai même un endroit juste ici où j'ai la pression qui est carrément partie. Donc je pense que quand j'aurai le temps, je verrai pour peut-être installer directement une fermeture éclair. Ce sera peut-être plus simple et ça évitera que ça s'ouvre à chaque fois. C'est pas non plus hyper dérangeant, mais ça reste un truc que j'aimerais bien régler. Les gars, il est 19h30, j'ai enfin terminé et je suis trop contente déjà de 1 d'avoir enfin terminé. Enfin, même s'il me manque encore quand même quelques détails et quelque chose à faire, mais ça fait des mois et des mois que je suis sur ce projet. Là, j'ai enfin une chambre qui me ressemble et que j'aime. Enfin voilà, même s'il manque encore quand même quelques détails, notamment en termes de déco, j'ai des cadres installés, mais je ferai ça plus tard. Et pareil, il y a d'autres petites DIY et tout que je veux faire pour décorer. Mais
j'ai fait le principal et surtout j'ai déblayé tous les trucs qui restaient. Enfin, encore une fois, il me reste des choses à ranger comme il faut, etc. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment nickel et ça ressemble à ce que je voulais. Ça a été tout un programme, cette rénovation, ce room makeover, parce que vraiment j'ai eu droit à de petites péripéties. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir le rendu, mais sinon, si je vois que c'est pas terrible, je ferai une vidéo peut-être en plein jour pour que ce soit plus joli, parce que là, avec la lumière de mes plafonniers, c'est vraiment pas beau. Mais juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a mon coin télé du coup qui n'a pas bougé avec ma petite LED. J'hésite peut-être après à en acheter peut-être en mode ruban pour les mettre derrière la télé et mettre celle-ci peut-être ailleurs. Mais en attendant, ça fait tout à fait le taf et je suis très contente, c'est très joli. Bon, je pense que je vais mettre la lumière parce que la télé s'est mise en veille, donc forcément, il n'y a plus de lumière. Là, j'ai enfin tout débarrassé, tout déblayé. Là, du coup, il y a tous mes cadres que j'ai achetés qu'il va falloir que j'installe, que je colle, enfin que je peigne, etc. Enfin, voilà, ça ce sera pour après, mais je pense que je vais pas trop tarder non plus à faire ça. Bon, là, vous voyez, j'ai mon petit plat qui m'attend. J'ai trop hâte de me mettre un petit film. Donc, on a ma petite banquette avec le petit plaid que j'ai eu pour Noël. Et là, en fait, c'est une couette. C'est une housse que j'avais achetée quand j'étais en Pologne, qui est un peu vert clair. On dirait pas comme ça, mais je vous jure qu'elle est vert clair. Que j'ai roulé, du coup, que j'ai mis en boudin. En vrai, ça prend de la place sinon en tant que couette. Donc voilà. Est-ce que ça restera comme ça? Je sais pas. Pour l'instant, ça fait l'affaire. Et voilà. Pareil, les housses de coussin, pour l'instant, ça reste comme ça. Bon, ça, j'ai toujours un tiroir qui ferme pas, donc faut que j'arrive à le raboter, le meuble, et pour que le tiroir ferme. Donc j'ai tout rangé mes trucs créatifs là-dedans. J'en ai rangé aussi une bonne partie dans ma table. De ce côté-là, bah on a toujours ma commode, pareil, qui n'a pas bougé. Bon, là il y a des trucs qui se sont rajoutés mais qui vont bouger. Et ma magnifique housse de couette bleue, genre je la trouve tellement belle. Je trouve que le combo, ça manque encore de couleur sur mon lit, je trouve. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire pas mal de housses, de coussins et bref, hein, d'oreillers, etc. Puis là, du coup, ça manque aussi le rideau parce que là, c'est vraiment pas beau. De nuit, ça donne ça et je trouve ça absolument magnifique. Et ce qui est trop bien avec cette lampe là, c'est que j'ai une petite télécommande que vous allez peut-être pas voir, qui me permet de gérer les modes. Moi généralement je la laisse statique parce que j'aime pas trop en vrai les trucs qui clignotent, tout ça. Et surtout qu'en fait dès que je suis dans mon lit, je peux juste décider de l'éteindre si elle veut bien s'éteindre. Voilà. Je peux l'éteindre et l'allumer du coup avec la petite télécommande, donc ça c'est très pratique. Écoutez, je pense que c'est la première fois de cette série que je vais faire une conclusion. Jusqu'ici j'ai filmé un peu au fur et à mesure et je sais pas vraiment comment j'ai divisé mes épisodes, donc jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment fait de conclusion parce que je savais jamais à quel moment j'allais m'arrêter, etc. Mais je pense que là on est arrivé sur le point final de cette série. Évidemment qu'il y aura encore des vidéos de déco, de DIY, etc. parce que j'ai pas mal de trucs que je veux continuer de faire, mais pour l'instant je pense que j'ai fait le plus gros de ma chambre. J'en suis très très contente, très très fière. On va pas se mentir que j'ai mis du temps, j'ai eu des petites galères. L'histoire des palettes, je m'en remets toujours pas, mais à part ça je suis très 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 fière de ce que j'ai fait. J'ai fait ça toute seule quoi, 95% toute seule. Ça faisait très longtemps en plus que je voulais refaire ma chambre. Là étant donné que je vis de nouveau dans cette chambre, c'était essentiel pour moi d'avoir un espace qui me correspond et qui me représente et dans lequel je me sens vraiment bien. Donc voilà, et j'espère que de m'avoir suivi dans cette série vous aura peut-être donné envie de faire des travaux, des rénovations, de retaper des trucs. Ou peut-être que ça vous aura dégoûté, je sais pas, j'espère vraiment pas parce que c'était pas le but. Peut-être que ça vous aura inspiré à quoi que ce soit et si c'est le cas j'en serais très heureuse. Moi je vais me mettre un petit film, manger et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.